Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale du Niger, Niamey, pour exiger le retrait des troupes françaises, tel que demandé par la junte au pouvoir depuis juillet. Les manifestants se sont rassemblés près d'une base abritant des soldats français à la suite d'un appel lancé par plusieurs organisations civiles hostiles à la présence militaire française dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Ils brandissaient des banderoles proclamant « Armée française, quittez notre pays ». La manifestation a pris de l'ampleur dans l'après-midi et une foule dense s'est formée à un rond-point près de la base militaire française en périphérie de Niamey. Le régime militaire du Niger avait lancé une nouvelle attaque verbale contre la France vendredi, accusant Paris des ingérences flagrantes, en soutenant l'ancien président destitué du pays, suite aux discours autoritaires et infantilisants de Macron. Tandis que des manifestants organisaient un rassemblement similaire. Le président Mohamed Bazoum, un allié de la France et élu en 2021, est détenu depuis le 26 juillet par des membres de sa propre garde. Les relations avec la France, l'ancienne puissance coloniale du pays et alliée dans sa lutte contre le djihadisme, se sont rapidement détériorées après que Paris ait soutenu Bazoum. Le 3 août, le régime a annoncé l'annulation des accords militaires avec la France, qui compte environ 1500 soldats stationnés dans le pays, une mesure que Paris a ignorée au nom de la légitimité. Les accords couvrent différentes périodes, bien que l'un d'entre eux datant de 2012 arrive à expiration dans un mois, selon les dirigeants militaires. Les dirigeants militaires ont également annoncé l'expulsion immédiate de l'ambassadeur français Sylvain Ité et ont déclaré qu'il retirait son immunité diplomatique. Ils ont déclaré que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Mais le président français Emmanuel Macron a salué lundi le travail d'Ité au Niger et a déclaré qu'il restait dans le pays malgré le délai de 48 heures qui lui avait été donné pour quitter le Niger vendredi dernier. L'article 22 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques stipule que les locaux de l'ambassade sont inviolables et que les agents de l'État hôte ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement du chef de la mission. Le droit international est contre Macron. Voilà. Notre ambassadeur n'a pas été accrédité auprès de Mohamed Bazoum. Ce que Macron a dit est faux. Il a été accrédité auprès de la République du Niger. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de préciser. Un article que je vais vous lire avec nous, parce qu'il est exactement d'actualité, c'est l'article 9 de cette convention de 1961. On va le lire ensemble, regardez. Donc, comme vous le voyez, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors, article 9, alinéa 1. L'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata. Il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9, alinéa 1. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions. En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qui sont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était persona non grata, l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer, il doit rappeler la personne en cause.
كمبيوتر اللي فوق.